c'est une leçon d'environnement. Ça veut dire qu'il faut cesser de détruire l'environnement et qu'il faut toujours rechercher un juste équilibre entre l'aménagement et la protection de la nature. Il y avait autrefois plus de zones humides qu'il n'y en a aujourd'hui. Ces zones humides ont été drainées, souvent ont été bétonnées. Or, la nature fonctionnait de façon très astucieuse puisque les zones humides étaient des zones d'expansion naturelle de l'eau. Elles se gonflaient lorsque l'eau arrivait, puis elles restituaient l'eau en période de sécheresse. Et la destruction des zones humides au cours de siècles qui vient de s'écouler, eh bien, nous la payons chèrement en matière justement d'inondations et de crues. Maintenant, les choses sont comme cela. Et il faut reconquérir certaines zones humides, il faut repenser un certain nombre d'aménagements, il faut peut-être construire différemment en zone inondable, avec des maisons surélevées, par exemple. Donc, tout ce travail de réflexion qui existe aussi dans les pays qui subissent des crues depuis toujours, et qui ont développé à la fois une culture du risque et en même temps une façon d'aménager respectueuse des équilibres naturels. Je crois qu'il y a des leçons à en tirer pour les années qui viennent, car malheureusement, avec le dérèglement climatique et le réchauffement climatique, les précipitations atmosphériques seront de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes aussi, avec des alternances de plus en plus contrastées, de plus en plus rapprochées entre ces précipitations et les périodes de grande chaleur et de sécheresse. C'est bien pour ça qu'il faut réussir à appliquer l'accord de Paris sur le climat et à réduire le réchauffement climatique pour que justement ces phénomènes régressent également.